Et aujourd'hui, nous allons voir une des tactiques du diable, diviser pour mieux régner. Et oui, c'est une tactique qui est bien rodée et qui malheureusement fonctionne très bien. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. www.mytho.com. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Eh mec, franchement, arrête tes mythos là. T'arrêtes pas de mentir. C'est de la poudre de perlimpinpin. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Dans les minutes qui suivent, c'est la ruée sur les sites pour réserver les rendez-vous de vaccins. Sur la plateforme Doctolib, jusqu'à 20 000 nouveaux rendez-vous sont pris toutes les minutes. Un record. 15 septembre pour recevoir leur dose. Si ce n'est pas fait, ils ne pourront plus ni travailler, ni être payés. Et la pilule a beaucoup de mal à passer pour les 1,5 million de personnes concernées. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Pour Philippe, aide-soignant dans l'Essonne, la décision est prise. On m'a jamais fait faire ce que je voulais pas faire, donc j'enverrai ma lettre de démission. Et puis le 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. Fabien, lui, trouve la mesure stigmatisante, mais l'infirmier à domicile se fera vacciner. Puisqu'on m'interdit d'avoir un choix et qu'on m'oblige à me vacciner, effectivement, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Ça ne sert pas à grand-chose de se faire vacciner pour quelque chose qui sera peut-être à recommencer complètement dans 6 mois ou dans 1 an. Je ne vais pas me faire vacciner 50 fois en 3 ans. Il nous faudra une 3e dose parce que les défenses immunitaires s'affaiblissent. Pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, des campagnes de vaccination spécifiques seront déployées dans les établissements scolaires dès la rentrée. Surtout, l'idée en coulisses, c'est de rendre quelque part cette vaccination obligatoire par ce moyen détourné, rendre la vie impossible aux Français pour qu'ils aillent se faire vacciner. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Rendre la vie très difficile à ceux qui ont décidé de vivre une vie d'ermite. Après tout, celui qui ne veut pas se vacciner mais qui reste dans sa cahute tout seul dans la forêt, s'il veut. Mais s'il veut aller dans les restaurants, dans les salles de spectacle, il faut qu'il soit vacciné. Votre motivation à ne pas être vacciné ? C'est quoi votre crainte ? C'est quoi votre... La prudence, monsieur Durand. Et mon corps m'appartient. Et j'ai le droit de ne pas accepter une substance bénéficiant d'une AMM conditionnelle. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. Les salles de cinéma, c'est le succès du déconfinement. Près de 20 millions de spectateurs, pas un cluster dans nos salles. Le port du masque obligatoire est totalement respecté. Je peux vous assurer que mes collègues font la chasse en permanence. Et là, tout d'un coup, dans une semaine, il faut qu'on ait le pass sanitaire de tout le monde. Mais comment je fais pour le vérifier ? Comment je fais avec mes salariés qui sont pas vaccinés ? J'ai pas le droit de leur imposer la vaccination. Comment je fais ? Mais comment je fais ? Quelque part, c'est une manière un peu détournée de forcer les Français à se faire vacciner, puisque si la vie des non-vaccinés devient impossible, ils n'auront d'autre choix finalement que de se tourner vers cette vaccination. Non, moi je pense que c'est une grave erreur. Bon, et je pense qu'on va malheureusement en payer le prix d'ici quelques temps. Peut-être dès la rentrée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de grabuge, malheureusement. C'est-à-dire ? Je pense qu'on a basculé, là. On a totalement basculé. De mon point de vue, je ne veux pas être excessif, pourtant. Je ne veux pas être excessif, mais de mon point de vue, on a basculé dans un totalitarisme sanitaire qui ne dit pas son nom. Voilà.